Direction le Liban, où le plus grand camp palestinien, celui de Ain el-Helwé, menace d'exploser. Fin février, pendant une semaine, des factions islamistes radicales et des combattants du Fatah se sont violemment affrontés, faisant 2 morts et 7 blessés. Il faut savoir que l'armée libanaise n'a pas le droit d'entrer ni d'intervenir dans les camps palestiniens, conformément aux accords du Caire de 1969. Du coup, les camps palestiniens servent de refuge aux djihadistes. Vendredi, jour de la grande prière. Plusieurs centaines d'habitants d'Ain el-Helwé sont venus présenter leurs condoléances au père de Maher. 4 jours plus tôt, le jeune homme de 17 ans a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il tentait d'éteindre un incendie. Mon fils était un innocent et une victime des injustices qui nous frappent. Il a été tué. Mais mon fils n'est pas la seule victime de ces injustices. À Ain el-Helwé, nous sommes 100 000 personnes à souffrir des combats, des tirs, des affrontements incessants. Ces flambées de violence opposent le Fatah, grand parti palestinien fondé par Yasser Arafat, à une nébuleuse de groupes islamistes radicaux. En tout, une vingtaine de milices se disputent le terrain. Toutes les factions sans exception ont échoué. Toutes sont pourries. Dieu nous a envoyé une malédiction, celle de nos dirigeants. Ils se fichent tous de notre sort et tous travaillent à la destruction de notre camp. Aujourd'hui, le plus grand camp palestinien du Liban abrite au moins 70 000 personnes, plus du tiers des habitants de l'agglomération de Saïda. La population d'Ain el-Helwé a augmenté de près de 70% ces 10 dernières années. Les conditions de vie à l'intérieur du camp sont déplorables. Aujourd'hui, dans le camp, la drogue et les pilules se répandent. La corruption sous toutes ses formes aussi. C'est par la corruption qu'on peut diviser les frères. C'est avant tout notre faute. Lors de son prêche, l'imam de la grande mosquée qui jouxte le camp met les combattants palestiniens face à leurs responsabilités et s'attaque frontalement à la théorie du complot. Qui sont ceux qui combattent? Les Israéliens? Les Juifs? Ils sont présents dans le camp peut-être. Alors qui c'est? Les Russes se battent à l'intérieur. Qui est en train de tirer? Qui est en train de tuer? Qui est en train de forcer les gens à s'enfuir? C'est vous qui faites tout cela. Au terme des accords du Caire, signés en 1969, l'armée libanaise n'a pas le droit d'entrer dans le camp. Ain el-Helwé sert donc de refuge à de nombreux djihadistes. Il existe des groupes de hors-la-loi qui ne font pas partie du mouvement national palestinien et qui mettent en danger la sécurité et la stabilité du camp. 128 islamistes radicaux, recherchés par les autorités, se cachent à Ain el-Helwé. Ce responsable du Hamas pointe le manque d'efficacité de la force de sécurité conjointe des factions palestiniennes. Le problème, c'est que par le passé, cette force palestinienne n'était pas assez ferme vis-à-vis des menaces sécuritaires. Maintenant, nous allons être stricts, car nous risquons de perdre le contrôle du camp. Nous avons réalisé que la situation était grave et nous sommes prêts à assumer nos responsabilités très sérieusement. Mais sans amélioration de la situation socio-économique des habitants du camp, ces belles promesses resteront probablement lettre morte.